Quel est ton objectif dans ce monde? Cette question, nous pouvons vraiment une fois nous la poser. Et pas simplement de la poser et de continuer. Ah oui, mon but, mon objectif, c'est de m'éveiller ou d'être en paix ou d'expérimenter l'amour. Mais de vraiment une fois le trouver pour soi. Parce que si tu as trouvé ton but, ce que tu veux vraiment, ce que tu veux véritablement, à ce moment-là, tu peux t'orienter après ce but. Parce qu'en général, nous avons énormément d'objectifs tous les jours dans ce monde. Ça doit être fait, là nous devons encore aller, là il y a encore quelque chose à faire, mon partenaire de vie est comme ça et devrait, ainsi de suite. Et dans le travail, il y a ça qui ne fonctionne pas et telle autre chose non plus. Et ainsi, quotidiennement, nous avons beaucoup de buts, beaucoup d'objectifs qui nous font en fait perdre notre véritable but. Et c'est comme une distraction. Et, et lorsque tu trouves pour toi ton but spirituel, ton objectif spirituel, à ce moment-là, tu vas reconnaître que cela est un pas important pour ta délivrance, pour ta libération. La plupart de nos souhaits, en fait, il s'agit d'un monde que nous ne voulons pas vraiment, parce que ce sont tellement des choses différentes. Et finalement, nous voulons qu'une seule chose, sans exception. Nous voulons nous réveiller de ce rêve, nous voulons sortir de ce rêve, mais autant que nous expérimentons en tant que le rêveur sans le constater, sans le remarquer, nous sommes confus. Et c'est un bon moment maintenant de réfléchir, de te poser la question ce que tu veux véritablement, ce que tu veux vraiment. Mon but, mon objectif est clair, c'est évident. J'aimerais faire l'expérience de la pleine illumination. J'aimerais vraiment totalement être illuminé en tant que ce soi de Christ que je suis. Et ça, c'est mon objectif. Et pour ça, il y a quelque chose à faire pour moi. C'est une évidence. Et à l'instant, je ne peux pas m'imaginer un meilleur chemin, une meilleure voie que ce cours au miracle qui me donne un fil rouge qui me guide merveilleusement, qui me montre des choses que je ne savais même pas que je souffre de cela, ou je ne savais même pas que ce sont des blocages. Ce cours en miracle me démontre comment je peux prendre ce chemin, comment je peux emprunter cette voie, de quelle façon je peux me rappeler à cette illumination totale, cet éveil total, en désapprenant tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, j'ai cru jusqu'à présent. Je suis Jésus qui me montre ce qui est l'illumination
totale. Et je sais, et je suis totalement certain de cela, que la voix de Jésus fonctionne pour moi, qu'il peut me démontrer cela. Et ainsi, je n'ai plus de problème, plus de conflit avec l'auteur de ce courant miracle. Et je n'ai plus de problème non plus avec les leçons, les différentes leçons, comme par exemple de cela d'aujourd'hui. Pour l'un ou l'autre, cela peut être effrayant. Cette leçon qui dit « J'ai inventé le monde que je vois ». Et c'est vraiment un grand pas, parce que si nous ne sommes pas la victime du monde, comme nous l'avons pratiqué hier, à ce moment-là, il y a une cause pour ce monde. Et la cause, c'est moi qui s'identifie avec le système de pensée égotique. Et comme nous savons, le système de pensée égotique est très malin. Et ce système de pensée égotique nous dit, si nous prenons tel chemin ou tel autre, ou si nous faisons telle chose ou telle autre chose, nous serons heureux, nous expérimentons la paix. À ce moment-là, nous serons dans le bonheur et ainsi de suite. Mais si je fixe le but, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici, soi-disant incarné? Pour quelle raison j'ai ce corps? Est-ce que ce corps est encore là pour satisfaire mes plaisirs personnels? Et maintenir ces idées personnelles, ainsi je vais être heureux? Ou est-ce que cette aide d'apprentissage est là pour me démontrer si je suis heureux, si je suis dans la paix, si je suis dans le bonheur et dans l'amour? Est-ce qu'il est là pour ça? Ce corps, cette aide d'apprentissage, nous avons cette aide d'apprentissage, ce corps, pour nous démontrer de quoi nous manquons encore. Et si ce corps est limité d'une façon ou d'autre, à ce moment-là, c'est vraiment utile de se élever dans mon esprit. Au lieu de maintenir la culpabilité, au lieu de trouver quelqu'un qui est coupable pour ma situation, lorsque la première fois lorsque j'ai ressenti la première fois un souffle d'innocence dans mon cœur, je pouvais presque plus le supporter. Je pouvais presque plus supporter de contenir cette joie, ce bonheur, parce que c'était tellement immense ce qui s'est démontré. Il y a une telle douceur, une telle tendresse s'est démontrée. Je ne savais pas jusque-là qu'une telle douceur, une telle tendresse, une telle grâce était dans mon cœur.
que j'ai ignoré jusque-là, que j'ai oublié jusque-là, et, et de laquelle j'ai pensé qu'elle pourrait être trouvée ailleurs. Non, cette douceur est en moi. En moi est une douceur, une tendresse infinie. En moi est une innocence infinie, éternelle. Oui, aussi en toi et à la douceur, la tendresse, la bonté, il y a la grâce. Il y a une lumière tellement douce que des mots ne peuvent pas le décrire. C'est ça qui est en toi. Et lorsque tu entends ces mots maintenant ici, tu sais que c'est vrai. Ça nécessite uniquement quelques instants pour le constater. Moi, je t'indique vers cela et tu peux déjà tourner ton attention vers au centre de ton cœur. Et tu peux constater cette douceur. Tu peux constater cette tendresse, on pourrait presque dire insaisissable. Et c'est ça qui nous retenons. Toi-même, tu sais exactement que dans tes relations, tu retiens quelque chose. Et tu retiens cette douceur. Et seulement ce que tu donnes, tu peux le recevoir. C'est une loi universelle. Ce que tu donnes, tu le recevras. Et autant tu retiens encore cette douceur, cette tendresse, autant que tu retiens cette partie en toi, autant tu vas t'expérimenter en tant qu'incomplet et tu vas essayer de trouver celle-là que tu sais, cela maintenant. Tu le sais, tu sais que ça existe. Tu vas essayer de chercher cela à l'extérieur, cette tendresse, et tu vas pas le trouver. Et ainsi, l'invitation aujourd'hui est donne ce que tu as évité à offrir jusqu'à présent dans tes relations. Donne-le maintenant. Et tu vas constater que tu as inventé ce monde avec tes formes, avec tes événements, avec tes histoires. Donne ce que tu as évité à donner jusqu'à présent. Ta tendresse de ton cœur. Offre-le dans tes relations. Et comme nous savons, en traitant, nous sommes en relation avec tout. Tu unis avec tout. Tu unis avec chaque situation. Tu lis à chaque situation, à chaque événement. Avec chaque objet que tu vois. Pour cette raison, nous exerçons Dieu dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Pour que nous constatons ce que nous sommes véritablement. Et lorsque tu es en relation avec chaque situation, avec chaque objet, avec tout le monde, si tu es lié à cela,
Alors, il s'agit maintenant de guérir maintenant ces relations pour, pour te reconnaître en tant que ce guérisseur guéri. Et ainsi, tu guéris le monde entier. Il y a tout ce que tu penses. Parce que tu vois, mais aussi à ce que tu penses. À propos de ton cerveau, il ne fait pas de différence si tu t'imagines quelque chose ou tu vois quelque chose. Ça devrait être clair entre-temps. Et pour cette raison, nous sommes invités de regarder au-dedans pour au moins une fois observer notre chaos intérieur, notre désordre intérieur, et pour constater, et au moins ce chaos intérieur, c'est moi qui l'ai inventé. Et lorsque je peux observer mon chaos intérieur en tant qu'observateur, à ce moment-là, je vais voir, je vais reconnaître que c'est moi qui ai inventé totalement et entièrement ce chaos, et je peux le guérir et abandonner totalement également. Mais je ne le peux pas autant que je crois qu'il y a une distance entre les événements et les situations à quel point tu es saint et plein d'amour, à quel point tu es doux, et à quel point ton cœur brille dans cet amour et dans cette tendresse. Oui, c'est dit à toi. Et comment tu t'es vu jusqu'à présent? Comme tu t'es vu jusqu'à présent, ça c'était ton but, c'était ton objectif. Tu voulais te voir ainsi, en tant que coupable, comme quelqu'un qui fait des erreurs, comme quelqu'un qui ne comprend rien, que ce cours est trop complexe, que la vie est trop compliquée, trop complexe. Ça, c'était tes objectifs, tes buts. Ton but était de vivre séparément, finalement de vivre dans la solitude. Et nous terminons cette séparation. Que tu puisses constater que tu n'es pas seul, mais que tu empruntes ce chemin avec tout le monde. Mais vraiment avec tout le monde. Et ainsi tu prends chacun par la main. Et tu vas avec chacun dans le royaume des cieux. Tu laisses personne derrière toi. Tu vas dans ce monde au lieu de te cacher dans tes communautés, dans ton appartement, dans ton monde. Oui, tu vas dehors, tu vas dans ce monde. Et c'est ça qui est merveilleux, que nous n'avons pas besoin d'expérimenter, de vivre ce cours quelque part retiré, ou que nous voulons cela, ou nous devons cela. Non, ce temps est révolu. Nous participons à ce monde et nous offrons notre douceur au monde. Jésus, dis-moi ce que tu aimerais que je fasse, où je devrais aller. Utilise-toi mes mains, mes pieds, ma voix, mes yeux, et dis-le-moi où je devrais aller, ce que je devrais dire. Et en ce moment, nous sommes plus
en route d'une façon qui nous rend totalement malheureux. Jésus est maintenant notre accompagnateur, il est notre guérisseur intérieur. Et ensuite, nous pouvons constater, et je m'inflige tout ça moi-même. À ce moment, et nous constatons, j'ai voulu être blessé par quelqu'un. Je voulais qu'il me fait du mal. Je voulais qu'il abuse de... Je voulais être oppressé, opprimé. Et de donner à celui, à l'autre, la culpabilité. Je voulais accuser l'autre que je suis séparée de Dieu. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit coupable que je suis séparée de Dieu. Et le chemin le plus court, et je trouve quelqu'un qui m'a blessé. Ça commence déjà dans ce que nous grandissons en tant qu'enfants. Là, nous voyons que nos parents nous ont blessés. Nous n'ont pas traité de la façon juste, mais c'est exactement ça que nous voulons. Nous avons la responsabilité ici dans ce rêve. Et ensuite, nous avons quelqu'un qui est coupable parce que nous sommes tombés, soi-disant, du ciel, du royaume de Dieu. Et ensuite, nous trouvons de plus en plus de personnes qui nous blessent. Rien peut venir vers toi que tu n'as pas été d'accord. Alors tu voulais expérimenter cette blessure, tu voulais expérimenter cet accident, tu voulais expérimenter ce harcèlement, tu voulais expérimenter ce licenciement, tu voulais expérimenter cette dispute relationnelle. Tu voulais expérimenter, il ou elle m'a trompé. Tout cela, tu voulais expérimenter pour avoir quelqu'un qui est coupable parce que toi, tu t'es séparé de l'amour, de la paix et de l'unité. Tu t'es séparé du un. Parce que ainsi tu t'expérimentes que tout est séparé. Tu as voulu cela. C'est exactement ainsi. Et ce scénario égotique est arrangé d'une façon que tu trouves sans cesse un coupable. N'est-ce pas, hein? Oui, c'est vrai. Et maintenant, nous intervertirons cela. Et maintenant, nous expérimentons maintenant, nous expérimentons cette douceur sans mots, cette douceur énorme. Tu constates peut-être qu'il me manque les mots pour décrire cela. Et nous expérimentons cela dans notre cœur. Nous devons uniquement le constater. Constate-le maintenant pour qu'enfin les auto-attaques se terminent. Tu attaques sans cesse ton invulnérabilité. Tu attaques ta sainteté. Et autant tu attaques ton invulnérabilité, autant ta sainteté, autant tu ne constates pas à quel point tu es invulnérable, à quel point tu es saint. Qu'est-ce que ça signifie d'être saint? Ça signifie la complétude. Ainsi, nous pouvons nous fixer un but.
Dans mon cœur existe uniquement la complétude et l'entièreté. Je suis liée, je suis unie avec la complétude et l'entièreté dans mon cœur. Trouve les mots, trouve les phrases pour toi qui sont utiles pour toi, pour que tu sois focalisé sur ton centre de cœur, que ce soit ta focalisation. Ça, c'est le pont vers le ciel. Et j'aimerais encore ici rajouter, peut-être pour l'un ou l'autre, ça semble être difficile de sentir cette paix, de cette douceur infinie dans son cœur. Et c'est lié, c'est à cause que nous croyons encore trop à ces blessures que soi-disant le monde nous a infligées. Notre croyance est encore très orientée vers cela. Et ça sont nos blocages, ça c'est nos traumatismes. Et il y a vraiment des merveilleuses possibilités d'abandonner cela. Ma sainteté salue ta sainteté. Laisse cela pas que être des mots. Laisse cela devenir vivant dans ton cœur. Et ainsi ton enseignant intérieur va pouvoir t'accueillir et tu vas constater il est en toi et dans ton cœur. Et il s'adresse à toi dans une douceur et dans une bonté que tu ne peux pas expérimenter dans ce monde ici. Et c'est une langue sans mots. C'est une extension éternelle dans l'océan de l'amour où finalement tout est compris sans mots. Et si tu nécessites des mots, ils vont arriver, ils vont venir. Et si une action est nécessaire, il faut, à ce moment-là, cela va arriver. Tu n'as plus besoin de réfléchir ce que tu as à faire dans un monde inventé. Et tu vois, lorsque tu entends ces mots ici, ou tu lis cette leçon, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons appris nous-mêmes, nous sommes appris nous-mêmes. Et pour cette raison, ne te laisse pas irriter par cette leçon. J'ai inventé le monde que je vois. Mais par contre, te sens invité avec joie de pratiquer cela et de voir un monde qui n'a rien à voir avec ce que toi tu t'es imaginé, ce que toi t'as inventé, toi, ce faiseur d'images. Laisse-toi élever dans des hauteurs où tu n'as même pas pu en rêver. Constate les anges de Dieu autour de toi qui t'accueillent avec joie parce que tu abandonnes ton ancienne façon d'apprendre. Tu abandonnes ta projection de culpabilité et de peur. Et chaque
Et chaque geste t'amène, chaque geste d'esprit t'amène vers ton véritable objectif, ton véritable but. Et cela va être soutenu tellement de fois. Tu peux même pas t'imaginer à quel point tu avances dans ton esprit, dans ton agrandissement d'esprit, si tu prêtes attention à cette leçon aujourd'hui, lorsque tu fixes ton véritable but. Nous voulons mettre le véritable but au commencement pour que toutes les buts sans importance vont disparaître et notre véritable objectif est de constater le rayonnement dans notre cœur. Constate-le. Constate cette lumière dans ton cœur, cette vie, cette lumière d'âme éternelle. Constate-le maintenant. Ça, c'est notre objectif, après lequel nous nous orientons ensemble et que nous allons ensemble sur ce chemin pour prendre le monde entier avec nous. Prendre le monde entier avec, ça signifie chaque fois que tu vois des larmes de désespoir ou de peur ou d'effroi ou tu vois de la maladie, guéris cela dans ton esprit. Laisse cela corrigé par ton enseignant intérieur en le demandant comment vois-tu cela? Comment vois-tu cela? Et il va pouvoir te montrer que ce monde inventé n'a pas d'effet sur toi, sauf si tu veux maintenir d'une façon opiniâtre, d'une façon bornée, que ce que tu vois est une réalité. Rien ce que je vois dans cette pièce, dans mes pensées, dans mon monde, n'a une quelconque signification, une quelconque réalité. C'est bon de savoir cela. Oui, mes chers amis francophones, ici encore une fois Ruth Maria, votre traductrice. Je vous rappelle encore une fois, il y a un texte en dessous du podcast que si vous avez l'envie de le lire, je le traduis tous les matins, que Gottfried le met également à disposition. Donc, merci infiniment pour avoir écouté et merci de pratiquer ces leçons que d'ailleurs je fais. Ça fait 5 ans que je fais ça avec Gottfried. Avant, je les faisais un peu moins assidûment. Je croyais que c'était pas si important, mais je me rends compte que chaque fois, ça va encore plus profondément et puis que c'est merveilleux. Donc, merci et à bientôt, à demain, j'espère.